Dehors, la tempête faisait rage. Deux silhouettes humanoïdes confrontaient le vent, avançant lentement mais sûrement vers l'édifice de pierre en ruine, par lequel on pouvait apercevoir l'éclat d'un feu perçant au-delà du mur blanc de neige qui défilait devant leurs yeux. 2773 après Saïdaï, frontière du Nord. Père, comme tu as pu le constater dans mes précédentes lettres, le Nord est vaste et sauvage, comme ceux qui vivent peuvent le décrire. La terre est si inhospitalière que je n'ai jamais eu de suiveur depuis que je suis arrivé dans ces contrées. J'ai monté un camp rudimentaire dans une des tours d'un avant-poste désaffecté. Il semblerait qu'il ait été utilisé par des gardes de la cité, alors que des tribus barbares s'adonnaient au pillage, au massacre et à d'autres futilités dans le but de prolonger leur misérable existence. Je ne peux pas leur en vouloir. Enfin, c'est ce qu'Oshio dirait certainement. Il disait qu'un grand daimyo devait savoir se mettre à la place des autres pour les mener. Je n'en ai jamais compris l'intérêt, et puis... non, rien. Elle ratura ces derniers mots. Tout ce que je sais, c'est que ça l'a mené à sa propre perte. Je n'ai pas encore trouvé l'orgueil, mais l'impression que me laissent les hommes du Nord ne me trompe. La jeune femme s'interrompit, posa sa plume le temps d'observer les deux hommes qui venaient de s'écrouler, à peine après avoir passé le pas de la porte de la vieille tour, à l'opposé de là où elle se trouvait. Tous deux vêtus d'une armure de cuir et de larges capes de fourrure, leur équipement laissait à penser à des chasseurs, pris par la tempête. Le cœur de l'un d'eux venait de s'arrêter, certainement poussé à bout par la traversée de la tempête. L'autre s'adressa à elle. « S'il vous plaît » murmura-t-il. Elle se dirigea vers lui, se mit à genoux et apposa ses mains sur son visage. Il était glacé. Elle murmura à son tour quelques mots que son interlocuteur ne comprit pas, mais se laissa aller au sommeil. Ce sur quoi, elle sortit une dague de sa botte et l'enfonça dans l'œil de l'homme endormi d'un geste franc. Elle prit le temps de fouiller chaque corps pour récupérer ce qui lui semblait utile sans pour autant s'encombrer. Comme prévu, rien de bien intéressant. Elle ne voulait pas de faible autour d'elle, et puis, cette sensation, cette satiété lui avait manqué car cela faisait plusieurs mois que personne n'avait perdu la vie autour d'elle. Reprendre la lettre n'était plus possible, cette dernière avait glissé du bureau pour se laisser lécher par les flammes du brasero. Tant pis pour cette fois.